On est on, Polo. On est de retour avec le dernier match de la soirée. Toi, ton quatrième, moi, mon deuxième. Donc, plus facile de mon côté, j'ose croire. The Grid contre Virtual. La deuxième équipe contre la dernière équipe. The Grid ont deux des trois meilleurs joueurs sur le classement de toute la ligue. Et le meilleur joueur en termes de classement pour Virtual est 16e, mais c'est Rimka. Ouais, puis ironiquement, ils ont aussi le 41e sur 44 qui est Beaver. Donc, ça prouve que tu peux être dans la meilleure équipe de la ligue et d'avoir le moins d'ACS presque de la ligue. Mais écoute, quand tu as les deux meilleurs joueurs de la ligue, c'est assez dur d'avoir des points, j'en conviens. Exact. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est un match d'apparence pas très équitable en termes de moyenne d'ACS. Je ne sais pas ceux qui ont pris les fantasy, ceux qui ont pris Touchscreen dans leur fantasy ont d'excellentes chances de gagner. La première partie, j'avais dit la même chose avec un autre joueur qui était, j'ai oublié qui, mais c'était 320 kek. C'est 395 que tu as dit, je pense, pour 395 pour Touchscreen. C'est celui-là qui a pris Touchscreen. Je pense qu'on va le voir dans le prochain. Le premier match, c'était Volcan à 236. Le deuxième match, c'était Wolf à 372. Ouais, c'est Wolf. Et maintenant, Tusky à 395. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il y a une ligue de fantasy. Vous pouvez aller voter sur le Twitter de la Coupe québécoise de Valorant. À chaque semaine, prendre les 5 joueurs que vous pensez aller avoir le plus gros ACS de la semaine. Et à chaque semaine, on fait tirer 50$ à la personne qui a choisi les 5 joueurs qui, en prenant tout leur ACS ensemble, ont le plus gros ACS de la semaine. Et à la fin de la saison, on prend les 3 meilleurs, ceux qui ont fait les 3 meilleures prédictions tout au long de la saison pour gagner 100$ de Tim Hortons chaque, en plus de prix de HyperX, donc des casques, des quadcasts et des claviers souris, etc. Donc, allez voter, vous perdez rien à le faire et ça met un peu de spice de plus encore dans les matchs. On s'en va, Polo, dans le dernier match sur Split, donc pas Ascent et non Lotus, 3 maps sur 4 ce soir, ni Icebox. Split, une map qui est revenue dans le line-up, qui n'a pas tant changé quand même, mais que moi j'apprécie quand même assez. On voit souvent la Sage et on voit Reaper sur sa Sage, ici Fan sur sa Raze. Et Beaver, qui est sur le Gecko, qui a eu le plus de plantes la saison passée et maintenant ne veut plus le faire lui-même, donc va envoyer son petit wingman pour le faire pour lui. Oui, c'est très important de savoir des fois qui a le plus de plantes, qui a le plus de first blood. C'est des choses qu'on peut peut-être questionner des fois sur Twitter pour un petit flash quiz et remporter des prix intéressants par nos partenaires. On sait qu'il y en a beaucoup qui supportent la Ligue. On ne les a pas encore mentionnés ce soir. Avant, c'était une routine de le faire tout le temps. On va se le faire pareil pendant qu'on a le temps. On remercie tous ceux qui ont embarqué dans la Ligue, en commençant par le tout récent sponsor qui est Tim Hortons, qui fournit justement les prix qu'on a parlé pour la Fantasy. Et on a aussi ceux qui ont embarqué dans la première saison, le HyperX, Kingston Fury, A1 Simulation, qui est commandé par Paro Info, Paro Développement. Les meilleurs pour monter des ordis. Paro Info. On monte des ordis là-bas, c'est incroyable. En plus, des bons des checks sur Twitter. Ils vont poser des simulateurs en Floride, c'est incroyable. C'est international pour une petite compagnie de chez nous. C'est le fun à voir. Puis ils ont embarqué dans le projet Jour 1. Fait qu'on les remercie. Pendant que Virtual prennent tout leur temps pour lock-in des champions. Et je suis surpris de ne pas voir Yonji installer une jet comme la dernière fois sur Split. Donc, on a parlé à Swifter, un des casters cette saison, un des nouveaux casters, et il nous disait qu'il n'y a pas de chance que The Grid gagne parce que lui, dans ses prédictions de caster que vous faites à chaque semaine, à date, il y a 0 sur 3. Donc, il ose croire qu'il va y avoir 0 sur 4 ce soir. Il avait prédit que The Grid allait battre Virtual. Et si toi, ta logique continue aussi, c'est que toutes les équipes qui ont gagné en première demi, la première semaine, le premier match de la saison, ont perdu le Revenge ce soir. Et The Grid ont absolument gagné leur premier match contre Virtual. Donc, on est in-game, on a les joueurs, on a les sides, donc The Grid qui commence en attaque. Et Split defense-sided, je dirais. Oui. Ouais, le côté le plus difficile là, pour le Beaver et sa gang, justement, The Grid, qui pourrait peut-être se faire surprendre du fait qu'on commence à l'attaque. Mais écoute, la logique des triples défaites et la logique de Swifter, je pense que tout indique qu'on aura peut-être Ducky qui vont rester en tête. Malgré le fait qu'ils vont rester en tête, peu importe, en raison du différentiel. Réalistiquement, il faut absolument que The Grid ait cherché beaucoup de rondes sans perdre pour un peu couper là-dedans. Là.
Rimka n'a pas bougé du spawn jusqu'à temps qu'il restait 2 secondes, donc il n'a pas pu mettre de trip sur son Cypher. Je pense pas que ça va aider. Pour l'instant, c'est un petit fake au niveau du A. On a Wallaby du côté de Virtual, mais c'est là que la spike s'en va et c'est là que toute l'équipe de The Grid s'en vont. Donc, des grosses rotations que vous voyez sur votre minimap des deux équipes. On va aller fighter au B 5v5. J'ose croire sur le retake, tandis que la bombe va se faire planter. Et c'est même pas Gecko qui a la bombe, donc intéressant. C'est Reaper qui va le planter pour aller chercher des points pour son ult. Il est allé chercher l'orb et le plante 5v5 maintenant sur le retake. Timotino qui se fait payer entre-temps. Et Beaver va trouver le premier kill, mais Rimka un trade immédiat sur le joueur de Gecko. Fan4 et Mappy qui trade des kills chacun. C'est elle qui a payé le prix. Fan4 encore lui va trouver un kill, mais Griff, Raze qui va trader. 1 et 3 sur Griff. Par contre, Timotino a un kill gratuit et MP. Avec 5 et 3, il va se faire first pour l'instant. Non. Finalement, Reaper, le deuxième MVP de cette équipe-là derrière Fan4, va trouver son premier kill avec une assistance sur Timotino. Et on n'avait pas vraiment chance de survivre là-dessus. Mappy, avec 5 HP, a évité les 2 premières bursts, mais pas la 3e. Il était pas trop content dans le chat après. Rimka n'a pas eu le temps de mettre ses trips pour la défense, donc il l'a mis durant le replay. On voit ici, il va chercher un kill, il va sortir son trip pour le mettre, il va se faire prendre avec le trip en main. D'habitude, pas la façon qu'on joue Cypher, mais bon, on peut pas, on verra ce qu'il va faire ici avec son shérif au niveau du B-main. Tout le monde est là, il va prendre un tir, mais c'est Beaver, encore une fois, qui va trouver le premier kill de la ronde. Deuxième First Blood de Beaver, lui qui avait plus de plans l'année passée, il a plus de First Blood de son équipe. Fan4, un kill gratuit, là, lui qui arrivait dans le dos de Cindy. Shorty uniquement en main pour le reste de l'équipe aussi. Il n'y a pas Yonji qui a un shérif. C'est peut-être lui qui peut faire quelque chose dans la ronde, peut-être un kill ou deux, si on est trop greedy chez The Grid. On verra en effet retake avec des shorties comme qu'on voit dans les mains de Griff, assez compliqué. On va peut-être jouer juste pour des exits. Pour l'instant, 2 kills du côté de The Grid et rien pour Virtual. Et ça va pas continuer. Ça va continuer de la même façon. Pell qui va chercher Mappy, Beaver qui va chercher de la bonne information justement avec sa petite flash, son petit Pokémon bleu. Et The Grid vont rebrousser chemin. Beaver non, c'est Timotino, pardon, qui va rester pour aller chercher les kills. Ils ont écouté notre petit podcast, notre petite tier list. Les supports veulent chercher des kills ce soir et c'est ce qu'ils font. Effectivement, on m'a blâmé de ne pas donner assez d'amour au support. Je pense que on était trop heureux d'avoir Fan4 et Reaper. On nous a écouté, comme tu l'as dit, Timotino, Beaver, 2 kills chacun. 2 First Blood pour Beaver, ce qui paye beaucoup en termes de CS. Pour ceux qui auraient Beaver dans leur fantasy, ceux qui auraient pris cette chance malgré le fait qu'il est 41e sur 44 joueurs. En termes de stats, évidemment. C'est la meilleure façon de gagner. C'est la meilleure façon de gagner ces prédictions-là. C'est prendre les prédictions que personne ne prend. Oui. Oui. Ça serait pas mon choix non plus, même si je l'apprécie beaucoup comme joueur. Donc, ça s'en va vers le A maintenant. Fan4, on le connaît en entry, mais Yonji dit pas ce soir. Un gros headshot sur un des top joueurs de la ligue. Beaver finalement va utiliser son petit Wings pour planter la spike. Et on voit comment c'est facile d'aller planter pour le Heaven très ouvert. On n'est pas capable de faire d'habitude. Ici, on est c'est nous qui plante. Et en parlant, Reaper 4 kills, lui aussi veut demeurer au top du classement. On sait qu'il y a une petite rivalité entre lui et Fan4. Il a vu que sa contrepartie chez Fan est mort en premier. Et Reaper a décidé de venir prendre cette opportunité pour avoir 4 kills au niveau du Heaven. Rimka, Griff, Mappy, Cindy. 1, 2, 3, 4. Et justement, Rimka sur le A maintenant, encore une fois avec le Sheriff en main, 3-0 pour The Grid. Ça va pas trop bien pour Virtual en ce moment. Et 3 headshots sur ces 4 kills pour Reaper, justement. Donc, très précis, un peu de transfert en plus. Rimka va être seul pour l'instant. Il va y aller agressivement avec les spatules. Un kill facile et retrait dans la slow pour jouer un petit peu dans la tête à ses adversaires. Mappy, au niveau du level, une flash qui ne trouvera aucun succès. Yonji qui tombe en même temps en plus. Griff, il laisse ça au niveau du level. Avec le Sheriff, un premier kill, un deuxième sur Fan4. Les 2 joueurs un petit peu trop agressifs qui seront pincés. Lui, ici, Griff, relayé. Reaper va prendre un kill. On va laisser Cindy seul. 0-3 et un Stinger en main. Évite la première flash. Est aperçu par Reaper. Il va trouver un kill. Son Reaper agressivement par contre. Ça tire dans le crosseur de son adversaire sans le savoir. Reaper est sur 7-0-1.
Alors que Pelt n'a même pas besoin de fraguer 1-1-4. Un joueur de support comme on les aime. Supporter les deux meilleurs joueurs de la ligue, c'est toujours assez facile. Rimka, aucune chance sur cette entry-là de fan. On sait que The Grid aime jouer agressif, puis j'ai l'impression que les équipes et même les joueurs dans cette ligue sont jamais prêts pour le niveau d'agressivité des entries de fans, du support qui va chercher de Beaver avec les flashs, avec des fois les stuns, et maintenant Beaver qui va instantanément ulter. On verra si le wall de Simo justement va venir annuler un peu ça. Et personne ne bouge le mur pour le ult de Beaver. Ça, c'est un peu dommage. Cindy va trouver le kill sur Fan, qui lui aussi avait ulté, mais au moins Beaver va pouvoir récupérer son ult et le réutiliser. Et on qui a aperçu tout le monde pendant ce temps-là. Par contre, il va peut-être setup une flash pour Rimka, logiquement. Ça serait assez suicidaire de piquer ça, le Rimka, s'il n'a pas le support de Yonji. Mais pour l'instant, on va juste rester sur la boîte et jouer le contact. Le grid un petit peu. Oh, on va réaller pour le ult finalement, rapidement, mais on n'aura pas personne en vue. Il y a Beaver qui va ulter. Personne n'est reculé au niveau du B. Par contre, au niveau du mid, plutôt, il y en a un flingue du B de la part de Griff. Il y aura un timing à l'avantage jusqu'à présent du joueur de Virtual. Ouais, on verra s'il va pouvoir aller chercher un kill. Malheureusement, à chaque fois qu'il tourne le coin, les joueurs de The Grid le font aussi. Mais en effet, il y a un très bon flank ici. Il va juste en chercher un pour le moment, par contre. Et ça, c'est dommage. J'aurais pu facilement aller chercher deux kills avec un peu plus de trigger de ce plan. Timotino, 2 pour lui. Yonji, finalement, qui fait drop la spike. Il va prendre le fight contre Reaper, qui est très difficile à aller chercher. Mappy est là. 2 kills pour Mappy, il sort sa smoke. Et c'est Beaver qui vient chercher le round pour The Grid. 5-0 pour The Grid après ce qui me paraît comme 30 secondes de match. Et c'est malheureux là-dessus parce que Timotino a accidenté Rimka, qui doit être assez frustré. On avait un duel contre Yonji. Rimka qui arrivait derrière lui pour supporter son teammate. Yonji qui s'est caché. C'est Rimka qui a mangé le shot. C'est littéralement un accident qui a viré la ronde de côté. 5-0, comme tu me l'as dit, c'est explosif. À l'attaque en deux split, le côté difficile. On va tout revoir ici à la reprise. On a le beau flank de Griff. On va revoir l'accident de Timotino sur Rimka alors que Yonji qui va s'esquiver. Non. On a raté le timing malheureusement là-dessus. Et immédiatement, Rimka ne trouve aucun succès. Et c'est Reaper qui lui laisse aucune chance. Une balle de moins dans le chargeur et un kill pour lui. Fan va trouver un. Timotino aussi. 5v2 déjà, ça fait 3 secondes qu'on a commencé la ronde. Si Yonji est pris dans la glace, il peut même pas pusher la smoke comme il aurait voulu avec sa flash. On arrive finalement au niveau du mid, on est cueilli. Enfin, et Timotino, aucun kill, aucun dommage effectué sur les 5 joueurs de Grid. Ils ont de l'armure complète, Pelt n'en avait même pas besoin. Il n'avait même pas acheté d'armure, il n'avait pas perdu un point de vie. Si vous vous demandez la définition de cyberbullying, on est en train de le voir en ce moment. XQ Reaper 10 en 1. On a 5 ults du côté de Virtual. On a le buy du côté de Virtual. On a le hop sur Rimka qui est sur un Cypher. Si on gagne pas cette ronde-ci, on pourrait pas demander pour plus. 5 ults, 0 ult du côté de The Grid. C'est la ronde à aller chercher pour Virtual. On verra si c'est le cas. Rimka, comme j'ai mentionné, joue au A avec son opérateur. Mais c'est au mid que The Grid vont vouloir prendre un peu d'espace. Pour l'instant, un default. On joue du map control. Et c'est Mappy qui est dans les ropes, qui attend sa flash, qui veut aller chercher le premier kill de la ronde. Pour l'instant, 5v5, un peu moins rapide que d'habitude. On sait du côté de The Grid que c'est une grosse ronde pour Virtual. The Grid respecte justement les 5 de flash. On a le wingman qui a touché, Mappy qui est sous pression déjà devant lui, Beaver et son teammate. Et c'est Timotino qui a fait le kill. Les deux supports ensemble. On va chercher le premier kill de la ronde. Des fois, il est sous pression, mais il va trouver un kill sur Yonji. En détruit en plus le ult de Yonji. Une belle flash, Griff qui l'évite. Griff bien promotionné dans le coin pour avoir un kill gratuit sur Timotino. Mais finalement, non. Il obtient le kill. Rimka avec l'opérateur. Whiff entre les jambes. Stéphane Dufour qui ne regardait pas. Pris derrière la sauce maintenant, pris dans la glace. Timotino avec 60 HP veut vraiment placer. Il va avoir le canon. Et Rimka enfin trouve le succès. Le Starbait pour Fan Dufour qui arrive au niveau du Heaven. Bait achète de Rimka en plus. 6 balles dans le mag maintenant plus 0. Rimka le sait. Il est condamné. Il appelle Stéphane Dufour qui s'amuse à savoir qui va piquer en premier. C'est ça, Rimka entre les deux, là, nos qui va rater. Trio de kills pour Fan Dufour. Il rattrape Reaper à 10. Et il y a vraiment rien qui fonctionne pour Virtual. Tu l'as dit, c'est le duel 8 contre 2.
La logique de Swifter Meister qui ne sera pas respectée pour la présente situation. Et le 0-3 non plus en termes des équipes qui ont gagné le match 1. C'est vraiment... c'est one-sided. On risque de se coucher tôt ce soir parce que c'est des judges du côté de Virtual. On commence à être créatif de comment est-ce qu'on peut aller chercher une ronde. Donc, assez difficile en effet, mais les executes de The Grid sont très très bons. Les flashs sont parfaits. C'est très coordonné de leur côté. Malheureusement, on whiff un peu du côté de Virtual aussi. On joue trop séparés. On vient pas couper le mid non plus et ça donne beaucoup de contrôle de la map à The Grid. Encore une fois, maintenant, on va pusher le B. On n'a pas clearé Sims, il va maintenant se faire clearer. Malheureusement, pendant le tir de Beaver, Rimka s'est joué un petit angle cheeky, ça marche pas. Encore une ronde agressive. C'est des rondes qui vont chercher juste un ou deux kills du côté de Virtual et cette fois-ci, ça va peut-être être ça. Et en disant ça, Yonji est là avec le judge pour faire payer Timo. C'est malheureux parce qu'on whiff un peu des choses. On a vu Matt Richard arriver dans le flank avec le shérif et rater sa chance dans le dos. Yonji le sait. Yonji qui a un assist d'ailleurs sur l'équipe de Beaver, c'est lui qui a flashé son teammate à partir du Heaven. Une belle full flash dans son teammate. Je pense que c'est Griff qui a été installé dans le coin ou Rimka n'a pas eu de chance, peu importe. Une belle assist de la part de Yonji qui se mêle à la fête. Ne sera pas comptabilisé, mais dans tous les cas, on sait tous que c'est lui. Et c'est ce genre de game qu'on aurait forfait, j'ai l'impression, en rank, malheureusement, pour Virtual. On n'est pas dans le coup. Écoute, l'équipe ensemble totalise presque autant que Fan Before et assurément moins que Fan Before et Reaper ensemble. On call dans le Twitch chat que Reaper va dropper 40 kills. Il y a une très bonne réponse qui dit difficile de dropper 40 kills si ça va être 13-0. Donc finalement un mur au mid avec Cindy, mais ça se fait détruire assez rapidement, merci. Beaver qui clear les angles pour les judges avec sa monotone. Et maintenant, on voit le Cypher sur le B, un peu troll avec ces deux tripwires qui se font les deux détruire par la grenade de Fan. Mais c'est Griff qui va finalement aller chercher le premier kill en faveur de Virtual. Donc rien n'est terminé encore. Ouais, puis c'est les smokes aussi qu'on a trouvé, Pell, qui va tomber. Il n'y aura plus de smoke pour les fameux executes de The Griff. Ils devront utiliser les gun skills ou le ultimate de Timotino pour dévoiler la position adverse. On va trouver au moins Cindy au niveau du Heaven. Il y a Yonji et Rimka sur le site. Le teammate qui va tourner après Rimka. Yonji va rester isolé sur le site, totalement inconnu de la part des adversaires. On va trouver un kill sur Timotino justement, va empêcher le wingman de planter. Et Beaver va venger son ami, le Pokémon Fan Before qui trouve Mappy. Rimka est laissé seul sur le site. Et avec un gardien, il va rater sa chance. Aucune chance en effet. C'est maintenant Griff qui a trouvé le opening kill de cette ronde qui va être en 1v2. Et Fan 4 kills veut assurément dépasser Reaper dans les classements. 16 kills pour lui, 11 pour Reaper. 9 pour Timotino quand même. Mais très difficile du côté de Virtual. On semble jamais être prêt pour l'agression. On a ulti du côté de la Sky et c'est Cindy qui veut détruire le dog ou whatever avec son classique. Et pendant qu'il fait ça, il se fait tirer dans la tête parce qu'on suit le ult. The Grid, c'est du WK Warrior. Il faut s'attendre à l'agression. Puis après la 9e ronde, on n'est toujours pas prêt. Beaver, encore une fois, avec son ult. Est-ce qu'il va clearer la Sky? Oui! Et on va aller la détruire. C'est Fan, il veut ses kills et il va facilement les trouver. Rimka peut pas sauver Yonji avec son shérif. 1-0, c'est fini! 10-0, mesdames et messieurs, ça fait 3 minutes qu'on a commencé le match. Arrêtez ce massacre. C'est très agressif du côté de The Grid et on n'a aucune réponse du côté de Virtual, mais aucune. Et avec ces doubles kills-là, maintenant, 3 fans ont dépassé l'entièreté des kills de Virtual. Si on les comptabilise, on en a 18 à 5 joueurs et Fan en a 19. Donc, d'habitude, c'est un exploit qu'on fait dans les premières rondes. C'est à peu près 3-4 rondes. Tu peux dire, oui, j'ai plus de kills, mais rendu à 10 rondes, avoir plus de kills que l'autre équipe, c'est un exploit. On a 18 kills du côté de Virtual au total en 10 rondes. On est venu chercher quoi? Même pas 2 kills par ronde. C'est pas très bon.
Donc, 4v4 ici. Mathieu va en trouver un avec le judge. Essaie d'en trouver un autre. Un fan encore plus agressif que lui. Donne encore une fois l'avantage à son équipe. Griff va essayer de le pelt. Va facilement lui mettre une balle en arrière de la tête. Yonji, finalement, qui s'active. 1v4, étant 1v2, va ulter. Pourquoi pas? Il reste 2 rondes. On a acheté. On n'a pas les sous pour acheter un bon achat pour la prochaine ronde. Might as well jouer le tout pour le tout. Est-ce qu'il va pouvoir aller clutch? Ça risque d'être difficile. Surtout que les deux joueurs sont assez séparés et la bombe est plantée très exactement. Mais à tout le moins, Yonji a réussi à augmenter la moyenne de kills par ronde de son équipe. Tu l'as mentionné, on était en dessous de 2, il en a trouvé 3 à lui seul. Donc un excellent spray transfert que j'ai hâte de revoir à la reprise d'ailleurs parce que c'est un des moments forts pour Virtual. Cette patience de Mappy qui aurait pu attendre un peu plus. Mais on va voir ici Yonji qui a tout tenté. 2 kills ici, un bon spray transfert. Ouf, trouve la tête de FanB4. Il a laissé aucune chance. Ce qui fait subir à FanB4 ce qui fait subir régulièrement tous les autres joueurs. C'est-à-dire un insta headshot et suivi d'un bon transfert sur Timotino. Et on arrive à dépasser FanB4 chez Virtual grâce à Yonji. C'est 11-0, il n'y a aucune chance. Griff qui trouve Reaper pour ouvrir enfin. La dernière fois que ça s'est passé, par contre, on a eu 4 kills de FanB4. Peut-il révéler l'exploit? Non! Cindy va mettre fin à ce massacre. Laissant la pression sur Timotino et Beaver qui vont en trouver 2 au niveau du Heaven. Un autre transfert trouve Cindy et Rimka. On aura la chance par contre au double flank de Mappy et de Griff au niveau de ce même Heaven. Beaver qui n'a pas l'air au courant. Personne n'est au courant là, de la position des deux joueurs. Finalement, j'ai menti. Timotino qui regardait au niveau de l'angle. Pas eu le temps en plus pour trouver la position de Mappy. Et là, c'est le ultimate. Il est coincé. Qu'est-ce qu'on va faire comme BM? On y va avec un knife, on attend le teammate au complet pour un trio de kills et c'est Pelt qui avait besoin de ce kill-là. Lui qui trouve son 4e. On n'était jamais heureux chez Timotino et Beaver. Les deux joueurs de support qui laissent leur smoker récolter un peu de succès. On veut s'assurer que Pelt n'est pas en négatif, donc maintenant 4 en 4, 20 kills pour FanBF4, 12 à 0. Rimka est 2 en 12 sur Cypher en défense. Oh mon Dieu, est-ce qu'on va voir? Est-ce que ça va être le premier 13-0 de la saison? Je sais pas, je m'en rappelle pas d'un autre. Donc, très très difficile pour Virtual ici. Et s'il y a un comeback, ça va être tout un comeback. S'il y a un comeback, je pense qu'on peut faire tirer plusieurs caisses de Red Bull pour célébrer. Je ne sais pas le nombre d'inventaires qu'on a, mais ce serait tout un exploit si jamais on peut comeback contre The Grid, alors qu'on totalise plus ou moins 23 kills à 5 joueurs dans 12 rondes. C'est une statistique assez triste en effet. Ça va jouer le mid du côté de Virtual. On s'en va dans la bonne direction, ça va quand même vers Reaper, mais ça va être un 5v1 au niveau du A. Combien de kills est-ce que Reaper peut aller chercher? La réponse est au moins 1. Il va se healer lui-même, un petit 30 HP. Pourquoi pas? Peut-il aller en chercher un deuxième? Non, 4v4 maintenant. La spike va être plantée. On a l'information à cause de Rimka. Malheureusement, ça whiff par Griff et il va trouver le kill sur Fab. 3v3 maintenant sur le retake. Totalement bugué par contre, Rimka par l'ami de Beaver. On s'échange des kills entre Sins et Pelt. Yonji 1 contre 2. Il peut le faire. C'est le meilleur joueur pour fraguer jusqu'à présent, mais il va rater ses 2 chances entre Pelt et Timotino. Et ce sera le premier fameux 13-0 de la saison. Tu l'as dit. On pensait pas que ça allait arriver. Mais c'est ce qui arrive lorsque l'équipe 2 et 8 s'affrontent, malheureusement. Des fois, autant que c'est tous des bons joueurs, The Grid ont pris le contrôle et n'ont jamais lâché. 3, 4, 5, 6 et 8 kills du côté de Virtual. Difficile pour ne pas avoir une autre façon de le dire. Très très bien joué par The Grid, très agressif. Ils ont été juste absolument surclassés du côté de Virtual. On parlait du 395 ACS de Tuskry. FanBF4, 428 de ACS, 20 en 7 en 1. Il a au moins donné un assist ce match-ci. Écoute, The Grid veulent surclasser Ducky, et je suis pas certain, mais peut-être qu'ils vont être en mesure de le faire. Justement, Ducky ont perdu ce soir et The Grid ont gagné de façon assez Ducky dominante. -4, ouais, je pense que ça se revirera pas. Ducky -4, plus 13 pour The Grid. Je pense qu'ils vont encore rater quelques rondes. On avait une grosse avance chez Ducky, là.
On était Ouais, un peut-être plus différentiel 30. de 45, un différentiel de plus 45 du côté de Ducky, juste 26, juste plus 26 du côté de The Grid. Donc, ça va être un peu plus serré. Mais écoute, Virtual, il reste encore 6 matchs. C'est tout à fait possible de finir dans le top 6. Mais ils vont devoir changer quelque chose parce que là, ça marche absolument pas. La défaite de Concordia qui ouvre quand même la porte, sauf qu'on a gagné chez Alpha One et on a gagné aussi chez UV1. Donc, effectivement, ça va peut-être finir 7e si on dépasse Concordia, mais malheureusement pour eux, je pense que comme on a dit dimanche, Concordia et Virtual vont peut-être finir 7 et 8, malheureusement pour eux. Ils n'auront pas accès aux playoffs. Ouais, ça se dessine vers là, mais comme qu'on a dit, c'est tout des BO1, il reste 6 matchs, c'est possible pour n'importe qui de faire n'importe quoi. Après, je pense que les top 3 équipes se dessinent assez bien, mais bon, si on a écouté Toscri, ils pensent qu'Alpha 1 sont capables d'aller chercher au moins une 3e place. Ça va être Fan qui va être de retour encore une fois en entrevue. On vient de le mentionner, 428 de ACS. Donc, assurément, ce gars-là veut finir au top du classement et prend son challenge vis-à-vis son collègue XQ Reaper au sérieux. On va peut-être prendre une couple de minutes de pause, puis on vous revient avec ça très rapidement. Entre-temps, des points d'exclamation Red Bull dans le chat. On va faire tirer la dernière caisse juste après l'entrevue, donc restez avec nous. Dans le fond, je me fais dire qu'il n'y a pas de pause, on est prêt pour l'entrevue. Fan est avec nous. Allô, Fan. Bonjour. Te sens-tu échauffé pour ton match? Le dernier match était bon? C'était correct, on était prêts là. Ouais, 428 de ACS. Là, entre toi et Reaper, est-ce que ça se parle durant le match? C'est-tu une compétition pour les classements ou c'est juste... Ben non, nous on essaie juste de gagner, on joue ensemble puis on tue tout le monde ensemble là. Vous devez être assez confiant après votre performance de ce soir. Fine, c'était l'équipe la moins bien classée dans la ligue, mais quand même 13-0. Puis je pense qu'il n'y avait même aucune ronde qui était très proche. Est-ce que c'était juste que tout fonctionnait ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'impression que l'autre équipe a juste mis les bras en l'air et on give up un peu? Je pourrais dire que tout fonctionnait, mais ça va des deux bords là. C'est soit qu'eux ils ont give up puis tout fonctionnait en même temps. C'est pour ça on a 13-0. On pense souvent que tu es jeune encore pour le jeu, pour Valo. On sait que tu es quand même jeune en termes d'âge aussi. Puis on sait que vous pratiquez pas vraiment de grid. Vous voyez tes performances dans la ligue contre du bon monde, du monde qui ont joué pro, du monde qui ont joué du haut niveau. Est-ce que ça te tente aussi des fois de t'investir pour aller jouer plus haut ou tu fais vraiment juste ça casual entre tes games d'Overwatch 2? Non, je veux devenir professionnel, c'est mon but à la fin là. Comme c'est mon end goal, devenir Tier 1 Pro, mais ça va venir un jour là. Écoute, t'es bien parti selon moi parce que c'est toutes des performances que t'es en train de mettre, du moins dans cette ligue-là. Puis c'est pas au niveau pro, mais c'est des joueurs qui sont assez élevés en termes de skill level. Puis justement, en parlant de pro, dans 2 semaines, ou plutôt la semaine prochaine, mardi prochain, vous jouez contre Miracle, que ce soir ont battu Ducky. C'est la seule équipe à avoir fait ça cette saison. Vous avez battu Miracle. C'était un match assez serré la première fois, si je me souviens bien. As-tu confiance que ça va être encore un win pour vous? Est-ce que vous vous préparez d'une façon un peu différente ou est-ce que c'est same thing, different day? Pour moi, je vais juste refaire ce que j'ai fait la dernière fois, juste battre Chicago, puis on gagne. C'est juste ça, c'est toujours des duels de t'as ton joueur de l'autre, t'as ta contrepartie de l'autre côté, il faut juste que tu performes mieux que lui. Et c'est ça le clé à la victoire. Moi, pour j'ai hâte de voir le petit vidéo que Beaver va sortir de vos communications ce match-ci. ça risque d'être assez intéressant. Mais vous êtes bien placés. Là, on a demandé la même question à Toscri qui a dit que lui, il voit Alpha 1 finir top 3, top 4 à la fin des playoffs, des finales. Toi, tu as été dans les finales en saison 1. Vous avez perdu contre justement Mirage, maintenant Miracle. Est-ce que tu penses que c'est votre saison en saison 2? Ouais, moi je pense qu'on est confiant, on est confiant, on va gagner parce qu'on a une nouvelle addition, un Reaper qui est Epel. Que je pense qu'Epel
va être bien avec nous, puis Reaper aussi, puis on joue bien ensemble. Comme tu peux voir dans la game, même si je meurs, mon équipe meurt, comme je fais l'espace pour eux, ils montent, puis ils se refrag entre eux. Comme, juste On a vu comme ça, notre vibe ensemble. T'as pris une balle dans la tête, puis Reaper est allé Heaven pour en tuer 4. Donc, ça marche assez bien comme stratégie. Est-ce que tu penses que le fait de jouer en LAN, que vous êtes peut-être moins habitué que justement certains gars chez Miracle, certains gars chez Ducky, certains gars même chez Able, va venir jouer, ou vu que tu l'as déjà fait maintenant une fois, vous pensez que ça va être différent? Comme on l'a fait une fois, je pense que ça va être différent. Je pense qu'on va être plus habitué. Comme moi, j'étais pas vraiment habitué au setup de LAN, comme le moniteur et tout. Mais on va voir là. Là, Reaper, justement, on sait qu'il est anglophone. Est-ce qu'il a déjà fait des LAN, lui, dans son coin? Est-ce que c'est-tu nouveau pour lui? T'sais, vous avez arrêté en LAN l'année passée, oui, mais Reaper puis Pell, c'est une nouvelle addition, comme tu as dit. Est-ce que Reaper a déjà joué en LAN ou ça va être une nouvelle expérience aussi? Je pense que Reaper a déjà fait une LAN, mais je suis pas sûr. Eh ben. J'ai très hâte de voir. Écoutez, on parle comme si c'était déjà fait. Je pense que moi, dans ma tête, vous allez être en LAN, mais bon, en playoff, comme on a mentionné, ça va être un peu remis à zéro, puis on verra ce qu'on verra. C'est quoi l'équipe à battre pour vous? C'est-tu Ducky? C'est-tu Miracle? Pour nous, c'est Ducky. Pour nous, c'est Ducky pour prouver le point que la première fois, c'était un flop. Comme moi, je pense... Parce que, honnêtement, il n'y a pas d'excuse, là. On a perdu fair and square. Mais on a whiff beaucoup, moi et Reaper surtout. On a whiff, puis aussi, je vais pas dire que mon internet laguait, mais j'ai des preuves que je laguais, mais on s'en fout de ça, parce qu'on a perdu fair and square. Il y a des preuves. Ouais, c'était 13-10, il y avait un diffuse de 0.0, je sais pas trop combien de secondes, c'était très Blues proche. à clutch de run. Blues à clutch de run très très impactful. Mais moi je pense que c'est un flop là, la deuxième fois on leur bat, je suis très confiant. On vous a classé premier. Pour ceux qui se demandent, mais oui, Polo, on les a classés premier. On vous a classé premier dimanche passé, comme vous le savez, et moi je me suis battu fort pour mettre premier. Je pense que, comme j'ai dit, Ducky, on l'a vu ce soir, c'était assez fragile contre Miracle. Vous avez juste montré que vous étiez trop fort pour Virtual. J'ai confiance en vous pour mon premier rang. Moi, je me suis battu pour vous dimanche passé. Je pense que là, c'est quoi, c'est le 14 ou le 18 que tu as dit? Ce duel-là, ça t'a pas raté. Le 18, donc un Super Week la semaine prochaine. Le 10 avril, vous jouez contre Able. Le 11, vous jouez contre Miracle. Et la semaine d'après, contre Ducky. Donc, 2 grosses semaines pour vous où est-ce que vous pouvez justement prendre le premier classement. Et, à vous voir jouer, je pense que tout le monde le croit possible. Avant de terminer la soirée que vous avez écourtée pour tout le monde, merci ou pas merci, je sais pas, as-tu des shout-outs ou des call-outs ou des prédictions à faire? Pas vraiment, shout-out à mon équipe, surtout Timothée, Biveux, Pell, ils sont incroyables. C'est des super incroyables. Tout le monde sont Reaper dans le fond. Mais Reaper est bon, comme tout le monde le sait déjà. Reaper, on l'appelle le roi dans notre équipe. C'est lui qui ramène le vibe. Puis, j'ai hâte à jouer contre Ducky là. Ça va être un beau 2 semaines pour vous, en effet. J'ai très hâte. Donc, merci, fan. On va te laisser célébrer ça et te coucher plus tôt qu'à l'habitude. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Écoute, j'ai déjà hâte. Le 18, j'ai checké. Ça va être Solbo et moi-même. On dirait que j'ai été beaucoup choyé dans mes games. Pogné Miracle, pogné Ducky. J'ai une pognée de grid 13-0. Écoute, je suis là pour des exceptions, on dirait. Écoute, le 18 avec Solbo, j'ai bien hâte de voir le match pour la première place. Après moi, à cette époque-là, ça va se battre. De ce que je comprends, la semaine prochaine, Super Week, il va y avoir de surprise. Fait qu'on risque d'avoir un duel pour la première place le 18 avril. Sortez les calendriers, sortez les canettes de Red Bull à l'avance, mettez-le au frigidaire pour qu'elles soient bien froides. Ou allez vous chercher un Tim et le nouveau wrap grillé de Chipotle que j'ai goûté, qui est quand même bon, avec des vrais légumes dedans. Ce qui est surprenant quand on vous dit. Ouais, il y a Ducky qui va jouer contre Virtual lundi prochain, donc on verra si Ducky sont capables de faire la même chose, si Virtual peuvent se réveiller. Comme j'ai dit, il reste 6 matchs, c'est quand même possible pour tout le monde de faire les playoffs, donc même pour ceux qui sont en train de peut-être give up un peu, réveillez-vous, allez vous chercher du Tim's, prenez les bons joueurs pour la Fantasy League, puis gagnez-vous de l'argent pour vous acheter du café, parce que c'est pas fini, et c'est des bons joueurs qu'on a vus à l'écran ce soir, donc le 13-0, oui, The Grid les ont surclassés, mais je trouve pas représentatif du skill qu'on avait dans le serveur. Mais bon, ça fait le tour pour la soirée. Des matchs, comme tu as dit, de tout bord, tout côté,
des upsets et des surprises et d'autres un peu moins. Donc, restez à l'affût. Vous allez voir tous les classements demain ou plus tard cette semaine. N'oubliez pas de faire vos prédictions pour les matchs la semaine prochaine, des matchs les lundis et le mardi. N'oubliez pas non plus que les séries éliminatoires vont être virtuelles. Donc, les top 6 équipes font les séries éliminatoires le 5 mai. Ça va être un vendredi soir comme l'année passée. Ça va être toutes des BO1. Les top 4 équipes, un double elim. Les top 4 équipes vont être en finale le 20 mai, donc le week-end après le LAN ETS, un gros mois de mai. Un samedi au Théâtre de la Providence à Longueuil. Ouvert à tous, des billets vraiment pas chers. On peut rentrer plus de 250 personnes dans le théâtre. On était 150, presque 175 l'année passée. On espère qu'on va en avoir encore plus cette année. Ça va être 3 BO3. Gros écran, gros théâtre. Très, très cool comme événement. Fait qu'on espère tous vous y voir. Merci d'être avec nous à date. Très, 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 très cool de voir l'engouement, non seulement des joueurs et des sponsors, mais aussi des viewers et des fans. Et on parle pas juste de fans BF4. Polo, ta première soirée de retour, c'était bien? Écoute, j'ai pas eu Solbo, mais j'ai eu Alban et toi-même. Écoute, 2 pour le prix d'un final. Puis j'aurai Solbo dans 2 semaines pour la grosse game pour la première place. Écoute, le meilleur des deux mondes. Fait que très heureux d'être revenu. 4 games, c'est différent de 3. J'ai hâte de voir ceux qui vont faire les playoffs. Ça va être... C'est du cardio faire 4 games dans une soirée. Heureusement, comme on a dit, ça a été écourté par nos amis de Grid. Domination complète. Et 13-0 pour une première dans la ligue, c'est le fun. C'est le fun d'avoir un 13-0 une fois de temps en temps. C'est pas le fun quand on est pour les virtuals, mais c'est le fun d'avoir au moins un dans une saison. Ouais, ça, c'est pas fun non plus quand tu joues puis tu te fais faire 13-0, mais bon, comme qu'on a dit, ils peuvent rebondir. Donc c'est ça, on a fini plus tôt ce soir. J'espère que vous avez apprécié et qu'on va vous revoir lundi, mardi prochain et tout au long de la semaine sur les médias sociaux. N'hésitez pas d'interagir. Le plus d'interactions, le plus d'engouement qu'on peut aller chercher dans cette ligue-là, le plus qu'on va pouvoir faire pour la prochaine saison, qu'on a déjà semi-annoncé pour l'automne. Et le plus qu'on va peut-être pouvoir faire pour d'autres jeux, hint hint, wink wink, nudge nudge. Donc c'est ça, montrez votre support à ça, puis je pense qu'on peut créer quelque chose de très très beau en termes de e-sport, sport électronique au Québec. Ça commence ici, mais c'est loin d'être le potentiel qu'on a. Donc tout le monde ensemble, let's do it, let's have fun, puis faisons quelque chose de vraiment cool ensemble. On vous revoit lundi prochain. Production. You can send us off au replay. Merci, mesdames et messieurs.